6 heures de délibéré et le verdict tombe. 8 à 14 ans de prison. Les peines sont en deçà des réquisitions du parquet. Les avocats de la défense analysent la décision du jury. La Cour a semble-t-il, en tout cas, suivi le raisonnement qui était celui de l'accusation, puisque l'accusation avait requis des peines différentes à l'encontre des 4 accusés, de sorte qu'on voit au moins que la Cour d'assises a estimé quelque part qu'ils avaient des rôles différents. Il ne faut pas oublier qu'effectivement un homme est mort, mais qu'ils n'ont jamais voulu, et notamment la personne que je défends n'a jamais voulu la mort de cette personne. Je trouve vraiment que c'est une décision qui est sévère. Des condamnations qui, de l'autre côté de la salle, ne sont évidemment pas ressenties de la même manière. Aucune peine n'aura apaisé, de toute façon ne serait venue apaiser leur douleur, ça c'est tout à fait clair. Rien ne ramènera leur mari et père décédés dans des circonstances aussi épouvantables. Maintenant il reste pour elles 2 frustrations. Le grand absent qui n'est pas là. Elles espèrent vraiment plus que tout que cet individu sera un jour rattrapé, que la justice le rattrapera. Ce 4e homme identifié reste en fuite. Il est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Quand il sera interpellé, il pourra demander à être rejugé. La 2e frustration concerne un 5e individu, un mystérieux commanditaire qui aurait pu renseigner le faux commando. Sur ce point, ni l'instruction ni le procès n'auront permis de mettre un nom sur cet homme.